Et la Convention citoyenne pour le climat qui dévoile 150 propositions pour changer la société. Julien Blanchette est avec nous, rapporteur général de la Convention citoyenne sur le climat et vice-président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Oui, bonjour Julien Blanchet. Bonjour. 150 citoyens, 150 propositions. Il en restera une trentaine, c'est ça, à la fin du week-end, qui seront remises au chef de l'État ? Alors ça, je ne peux pas vous dire combien il va en rester à la fin du week-end. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons à peu près entre 140 et 150 propositions. Oui. Et celles-ci sont rassemblées dans une cinquantaine d'objectifs qui sont des grands objectifs que ces 150 citoyennes et citoyens tirés au sort depuis 9 mois, qui ont auditionné 140 experts, eh bien des objectifs qu'ils se fixent et qu'ils demandent au gouvernement et au président de la République de suivre. Oui, avec des choses quand même assez chocs. Il y a quelques propositions. Par exemple, la limitation sur l'autoroute à 110 km/h, le temps de travail à 28 heures, l'interdiction de la publicité pour les produits les plus émetteurs et puis le logement. Et en fait, c'est un équilibre entre des propositions chocs comme ça et puis des propositions un petit peu de fond. Vous savez, je ne sais pas ce que ça veut dire une proposition choc. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le changement climatique, c'est un choc dans la chair de beaucoup de Français. Nous avons un certain nombre de participants qui sont d'outre-mer. Ils connaissent déjà les dévastes du changement climatique. Ensuite, quelques propositions que vous citez qui ne sont pas encore votées, ils vont les voter dimanche. 110 km/h, la question du temps de travail, mais il y a aussi la question de la rénovation du bâtiment, il y a la question de changer notre modèle agricole, la question du ferroviaire, du fret fluvial, la question également des repas en collectivité, on pense aux cantines par exemple, la question des aides à l'achat sur les voitures propres, voilà, toutes ces questions-là, effectivement, si vous voulez, les membres de la Convention, ils étaient face à un mandat qui leur demandait donc comment est-ce qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Eh bien, pour cela, soit ils activaient un seul levier et on faisait tomber tout un pan de notre économie avec ce que ça veut dire en termes de justice sociale. Bien sûr. Soit ils activaient de multiples leviers et c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en activant ces multiples leviers, c'est ce qu'ils estiment permettre aussi de respecter un esprit de justice sociale. On sait, cette convention, elle vient du mouvement des Gilets jaunes, elle vient du grand débat, elle vient de la demande du Conseil économique, social et environnemental. Mais globalement, Julien Blanchet, quand on regarde, en fait, ça va un peu vers de la décroissance, ce que disent certains. Est-ce que c'est approprié à notre période que nous vivons, où il y a une crise économique qui arrive et qui commence à détruire des milliers et des centaines de milliers d'emplois? Vous savez, quand la Convention citoyenne propose d'avoir un système d'obligation sur la rénovation du bâtiment, c'est un marché de plusieurs milliards d'euros. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est de la décroissance. Vous voyez, je ne suis pas sûr. Non, mais après, il faut savoir qui va payer, quoi. Ah ben effectivement, qui va payer, c'est une question. Et là, je ne peux pas vous les dévoiler puisqu'ils vont en débattre aujourd'hui, mais ils font un certain nombre de propositions, effectivement, sur ce volet financement. Comment est-ce que nous finançons nos mesures ? De toute façon, il y a plusieurs leviers. Il y a la dette. Après tout, là, on voit que c'est un levier qui est activable. On le voit actuellement. Oui, mais c'est quelque chose qu'on laisse à nos enfants, comme justement on prépare les générations futures. Effectivement, c'est le principe d'une dette, mais ça peut aussi être l'impôt, ça peut aussi être de revoir les aides fiscales, ce qu'on appelle les niches brunes. Vous voyez, il y a plusieurs, là aussi, leviers. Les choses ne sont pas grises ou noires. Et puis, sur la question de la dette, on voit que là, il y a déjà, l'État cherche à réenclencher la pompe à production, à réenclencher. La question, c'est est-ce qu'on la réclenche comme en 2008 c'est-à-dire avec, du coup, une explosion de nos émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'on essaie, au contraire, de faire de cette crise quelque chose qui permet un peu de modifier. Oui, c'est vrai, mais Julien Blanchet, peut-être quand même une dernière question, etc., qui est quand même assez compliquée, effectivement, à trancher, parce que bien souvent, nous, on veut réduire ici l'ensemble, en fait, des émetteurs de pollution. On veut relocaliser en même temps beaucoup de production pour éviter que ça ne vienne de la Chine, d'autres pays. Mais ça veut dire que si on relocalise et qu'on reproduit, ce qui est en soi sans doute une bonne chose, on va sans doute contribuer davantage aussi à la pollution, quoi. Ça dépend, parce que moi je crois qu'en France, on est peut-être capable de produire de manière plus décarbonée que cela n'est fait dans d'autres pays. Nous avons des règles qui sont plus contraignantes, nous avons un savoir-faire, des compétences. Donc moi je crois que la relocalisation, effectivement, est une partie évidemment de la réponse. Et peut-être, puisque vous m'y invitiez pour conclure, cette convention citoyenne,
ça aura été une véritable révolution institutionnelle, celle du tirage au sort, bien sûr, où c'est pas parce que voilà, on n'est pas expert, mais en fait, on peut participer à la construction d'une politique publique. Une révolution aussi, la deuxième, une révolution parce qu'ils sont rentrés aujourd'hui dans les institutions, c'est-à-dire que nous avons des citoyens, la parole citoyenne est rentrée dans les institutions. Et puis enfin, la troisième, c'est le véhicule. Le Parlement aura à débattre sur une matière différente que ce qu'il a l'habitude, c'est pas un texte du gouvernement qui va lui arriver. Et puis si jamais il y a référendum, on voit qu'on aura peut-être un peu changé la vision du référendum en France, qui est finalement souvent résumée à un face-à-face entre un président et le peuple. Oui, merci beaucoup Julien Blanchet. Donc 3 jours encore de boulot là, et puis on verra lundi un petit peu les conclusions. On en parlera d'ailleurs sur Sud Radio lundi matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.